Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vois que les personnes commencent à se connecter. On va se laisser encore quelques minutes pour que tout le monde puisse rejoindre le webinaire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est déjà environ une trentaine. Bienvenue au webinaire de GoVocal. Je laisse encore un petit temps de connexion. Merci beaucoup pour votre présence ce matin et ravie de vous retrouver. Peut-être en attendant que tout le monde se connecte. Je vais partager quelques éléments pour cadrer le webinaire. Donc, nous serons ensemble pendant environ 3 quarts d'heure. Bonjour, je vois qu'il y a quelques messages qui commencent à arriver dans le chat. On se retrouve pour ce webinaire pendant environ 3 quarts d'heure. On vous invite, si vous le souhaitez, à vous présenter dans le chat, votre nom, d'où vous vous connectez, si vous êtes agent, élu, chercheur, praticien de la démocratie participative, et bien d'autres intitulés. Donc n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Les micros sont coupés pour éviter les bruits au moment de connexion, au fur et à mesure où les personnes se connectent. On part du principe qu'il y aura des connexions chemin faisant. Et un autre élément, bonjour Julie, bonjour Corentin. Un autre élément à savoir, c'est que si vous avez des questions pendant le webinaire, si vous voulez partager des observations, des retours d'expérience, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité de questions-réponses, qui est un petit peu différente de celle du chat, et qui nous permet, nous, de suivre les questions et de pouvoir dédier un temps de réponse pour les adresser. Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. On est à peu près une quarantaine, donc on va pas tarder à se lancer. Et donc, vous le voyez, pour ceux qui se connectent à l'instant, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat pour qu'on sache un petit peu d'où viennent les participants. Merci encore pour votre présence. On va se donner encore une petite minute avant de se lancer. Donc, n'hésitez pas à regarder en bas de l'écran pour différencier le chat, donc là où vous êtes en train de vous présenter, et l'option de questions-réponses. Bonjour Pascal, bonjour Manon, bonjour Stéphanie, Marianne, bienvenue, bienvenue. Et je vous propose qu'on démarre. Bonjour Émilie, bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour votre présence ce matin. Pour ce webinaire autour de la transmission et l'évolution des démarches participatives dans un contexte particulier qui est celui d'un début de mandat. Donc aujourd'hui, c'est justement ce moment particulier dans la vie d'une collectivité qu'on va adresser, un nouveau mandat. Donc c'est le contexte politique actuel pour les collectivités et plus particulièrement un sujet qu'on veut discuter et qui remonte aussi des villes collectivités et villes clientes qu'on accompagne, c'est ce sujet au moment d'un nouveau mandat, comment faire pour ne pas repartir à zéro en termes de participation citoyenne. Donc c'est la question de ce webinaire. Ce webinaire va avancer en 3 temps. Un premier temps qui va être justement de comprendre ce qui se joue au moment d'un nouveau mandat, donc l'enjeu de ce webinaire. 3 actions concrètes qu'on vous propose justement pour permettre de faire cette transmission et l'évolution des démarches participatives dans le cadre d'un nouveau mandat, et de terminer avec une synthèse et surtout un partage de plusieurs ressources qui seront mises à votre disposition après le webinaire. Donc si vous êtes en mesure de rester avec nous pour les 3 quarts d'heure ensemble, je vous invite à le faire parce qu'à l'issue du webinaire, on va mettre à disposition 2 ressources qui pourront être appliquées dès que vous les recevez et qui vous aideront, on l'espère, dans ce contexte de transition. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez repartir avec quelque chose d'applicable après le webinaire.
Et je le répète parce qu'on a été rejoint par d'autres personnes entre-temps. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire de GoVocal. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat et à utiliser la fonctionnalité de questions-réponses si vous avez des questions, des observations à partager tout au long du webinaire. Alors, je vous propose qu'on commence ce webinaire peut-être par une rapide introduction pour resituer GoVocal. Pour ma part, je suis Zelda, spécialiste en participation et responsable France chez GoVocal. GoVocal, qui sommes-nous? GoVocal est un prestataire de Civic Tech qui met à disposition des plateformes de démocratie participative pour les collectivités. Nous existons depuis une dizaine d'années et sommes acteurs de la participation numérique partout dans le monde. Nous accompagnons des villes clientes, plus de 600 à ce jour, à travers le monde. En France, et on va dire en zone francophone, plus particulièrement à peu près une quarantaine de collectivités. En France, en Belgique francophone, au Luxembourg et aussi au Québec. Donc voilà, vous avez une petite cartographie, en tout cas des villes clientes que nous accompagnons en zone francophone. Aujourd'hui, à travers ces différentes plateformes qui sont utilisées par les collectivités à travers le monde, on a vu la participation de plus de 2,4 millions d'habitants et on a été classé par donc un acteur tiers qui s'appelle People Powered comme étant la meilleure plateforme de participation. Ce sur quoi je veux rapidement axer lors de cette introduction et qui va aussi informer un petit peu comment on a construit ce webinaire et les enseignements qu'on partage aujourd'hui, c'est que GoVocal a justement cette particularité d'être un acteur civic tech qui est global et donc nous accompagnons des municipalités dans leurs projets de participation numérique à travers le monde, ce qui veut dire qu'il y a un aspect intéressant de comparaison dans les démarches participatives et surtout dans les cultures participatives de par le fait que les villes clientes avec lesquelles nous travaillons sont un peu partout en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays. Et donc, vous vous doutez bien que, évidemment, la France n'est pas le seul pays à avoir des élections municipales. C'est quelque chose qu'on voit dans d'autres pays également. Et depuis la dizaine d'années où on travaille avec ces différentes villes, le sujet de la participation citoyenne, comment est-ce qu'on transmet l'existant de la participation, comment est-ce qu'on le fait évoluer on l'a fait évoluer dans le cadre d'un nouveau mandat, c'est un sujet qui s'est posé plusieurs fois. Et donc, ce qu'on partage aujourd'hui en termes d'observation, de conseils et aussi dans la manière dont on a construit les ressources qui vous seront mises à disposition à l'issue du webinaire sont construites à partir des retours d'expérience des villes clientes que nous accompagnons. Voilà, je vous propose qu'on se lance sans plus attendre. Si ma souris veut coopérer, on va se lancer dans le premier élément qui est donc l'enjeu. L'enjeu de ce webinaire et de ce temps de transition, il va se caractériser par en fait un constat qui va être en deux visions, on va dire. Lorsqu'il y a une élection municipale et au moment d'un nouveau mandat, il va y avoir côté élu un retour qui est souvent, voilà, on veut poser de nouvelles bases. Les démarches précédentes vont peut-être pas correspondre complètement aux priorités qu'on a avec ce nouveau mandat. Il faut qu'on puisse avancer rapidement. On n'a peut-être pas forcément le temps de regarder ce qui s'est fait avant. Et côté agent, côté terrain, ça peut se traduire du coup par des contributions des habitants qui vont pas forcément être réutilisées. Il peut y avoir une incompréhension pour les habitants de dire, lors du dernier mandat, on nous a consulté sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui va advenir? Comment est-ce que ça va suivre dans ce prochain mandat? Et par des équipes qui vont potentiellement recommencer sur un certain nombre de sujets. La conséquence de ça, c'est que ça peut créer une forme de fatigue, autant en interne pour la municipalité et les agents que pour les habitants. Quand il y a un existant participatif qui soit, on va dire, naissant ou déjà très abouti, le fait de repartir à zéro, c'est jamais quelque chose qui va créer, on va dire, une bonne ambiance, si je peux dire ça comme ça, au démarrage d'un nouveau mandat. Donc,
Le vrai risque, vous l'aurez compris, c'est du coup la perte de cette mémoire, si on peut dire ça comme ça, de la participation et de l'existant. Parce que il est possible que dans le cadre d'un nouveau mandat, il y ait des démarches de participation, qu'il y ait une volonté participative. Le risque n'est pas forcément un arrêt de la participation, hein. Le risque, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait en sorte que ce qui a été construit pendant le précédent mandat en termes de participation puisse être inscrit dans une continuité pour éviter de perdre du temps, de la crédibilité et surtout aujourd'hui, on va dire le plus gros enjeu peut-être, c'est la confiance des habitants. Donc la vraie question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on évite cela? Comment on peut faire en tant qu'agent pour éviter ça? Et donc on a rassemblé trois actions qui nous paraissent être des bonnes actions à mettre en place dès les premiers 100 jours du mandat. Et donc, c'est ces trois actions qu'on va vous présenter aujourd'hui. J'ai peut-être oublié de le dire en introduction. Vous verrez que après chaque action, on a un petit sondage qui va se mettre en route. On vous invite, si vous le souhaitez, à y répondre, parce que ça va nous donner aussi, nous, ce qu'on a construit, c'est à partir des retours des villes clientes avec lesquelles on travaille depuis plusieurs années, mais on est curieux de savoir, vous, votre expérience de terrain vis-à-vis de ces trois actions et de pouvoir aussi un peu nourrir la discussion grâce à vos réponses. Donc la première action dont on va parler, c'est l'audit. L'audit, ça va permettre en fait de faire un état des lieux de l'existant en termes de démarche participative. Sans le faire, ça va être compliqué de pouvoir capitaliser sur l'existant, avec le risque de peut-être reposer les mêmes questions aux habitants, perdre du temps pour pouvoir lancer de nouvelles démarches parce qu'elles vont peut-être pas être inscrites dans une certaine continuité, euh, perception, comme je le disais un peu dans l'introduction générale, qui peut être fragilisée vis-à-vis des habitants. Donc, l'audit, concrètement, à quoi ça va ressembler? Je tiens à rassurer, à préciser qu'un audit, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué qui prend des jours et des jours à faire. Ça peut être très simple. Si vous l'articulez autour de quatre questions qui nous semblent essentielles. La première question, c'est qu'est-ce qui a été demandé aux habitants? Sur quoi on a consulté les habitants par le passé? Euh, Qu'est-ce qu'ils ont exprimé, les habitants? Quelles ont été les remontées, que ce soit dans le cadre d'une enquête, que ce soit dans le cadre d'une boîte à idées, que ce soit dans le cadre d'un budget participatif ou autre? Quels ont été les retours des habitants? Troisième question, quelles décisions ont été prises et qu'est-ce qui a été mis en œuvre? Si c'était dans le cadre d'un budget participatif, par exemple, et qu'il y a eu 5 projets lauréats, où en sont les réalisations de ces projets? Si c'était une enquête avant le réaménagement d'un espace public et que ce réaménagement n'a pas encore eu lieu, est-ce qu'il y a eu un retour vers les habitants sur justement cette enquête, sur les prochaines étapes? Et enfin, qu'est-ce qui reste en attente, donc en suspens, parce que vous devez bien le savoir et l'avoir vécu avec peut-être des démarches participatives qui ont été mises en suspens le temps de la réserve électorale et des élections. Donc, qu'est-ce qui reste en suspens et qu'est-ce qui reste éventuellement sans suite? L'impact de cet audit, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre d'éviter de repartir de zéro et de tourner en rond. Ça va permettre de capitaliser sur l'existant et ça va aussi permettre d'asseoir la valeur ajoutée de la participation. Quand il y a des nouveaux élus, s'il y a des élus, par exemple, en charge de la participation, pour qui c'est la première fois qu'ils adressent le sujet de participation, qui portent la participation, même s'ils ont de l'expérience en termes de participation, c'est important de revenir sur ce que la participation a pu apporter par le passé, ce que la voix des habitants a pu contribuer dans la prise de décision sur les politiques publiques. Cet audit, voilà, je le redis, ça peut être très simple, ça peut être construit autour de ces quatre questions, ça peut être plus détaillé évidemment, mais on va dire que ça, c'est les quatre grands axes pardon, à explorer et à poser dans le cadre de l'audit. Et nous, ce qu'on voudrait vous demander par rapport à cet audit, c'est est-ce que vous avez
déjà fait un audit comme celui-ci à ce jour? Donc aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, on va dire, sur la visibilité de vos démarches participatives passées? Est-ce que tout est centralisé, déjà accessible? Vous avez fait l'équivalent de quelque chose type audit, état des lieux? Est-ce que c'est partiellement structuré? Vous commencez à regrouper les différents éléments? Est-ce que c'est assez dispersé? Est-ce que c'est difficile à dire à ce stade et vous ne souhaitez pas forcément vous prononcer sur les autres options? Alors, les réponses sont en cours. On va pouvoir partager les résultats, mais on va se donner une trentaine de secondes pour que tout le monde puisse répondre. Donc, encore une fois, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir un petit peu comprendre par rapport à ceux qui sont connectés à ce webinaire, euh, où vous en êtes, si vous avez fait un audit semblable ou cet état des lieux de la participation. Euh, alors, les résultats arrivent à ce stade. On va dire que la réponse gagnante pour l'instant, qui est à peu près 46% de répondants, c'est l'option 3 sur le fait que l'existant participatif est dispersé à ce stade. Donc peut-être vit à différents endroits, dans différents outils, ou j'imagine peut-être vit au sein de différents services, peut-être aussi. On va se donner encore quelques secondes. La deuxième réponse qui a suscité le plus de répondants, c'est partiellement structuré, donc un existant qui est en train de commencer à faire sens et se regrouper. Et je pense on va pouvoir bientôt clôturer l'enquête. Voilà, on va clôturer. Donc à partir de maintenant, vous ne pourrez plus répondre. Et donc en termes de résultats, les choses n'ont pas trop bougé. Donc 47% euh, sur la réponse indiquant que l'existant participatif, on va dire passé, est dispersé. 25% partiellement structuré. 16% difficile à dire. 13% tout est centralisé et accessible. Intéressant de se rendre compte. Alors évidemment, j'ai pas pu regarder toutes les présentations dans le chat. Je ne sais pas qui représente quel service, si vous êtes élu, agent, autre. Donc ça mériterait un petit peu de creuser. Je vous invite, vous, si vous êtes curieux, à aller voir les présentations de chacun. Mais disons que avec deux réponses dominantes, bon, une réponse très dominante sur l'aspect dispersé de l'existant participatif et ensuite le partiellement structuré de cet existant, je pense correspond pas mal à ce qu'on voit et c'est contextualisé, on va dire, à la temporalité dans laquelle on est. On est le 28 avril, J plus oui, 2 mois à peu près des élections. Ça me paraît normal que l'audit n'est pas encore parfaitement terminé et que tout n'est pas encore centralisé et accessible, quoique il y en a déjà qui en sont à ce stade. Mais on va dire que ça fait sens aussi par rapport à où on en est dans la nouvelle mandature. Et donc, je ne suis pas étonnée de voir aussi que la deuxième réponse qui suscite le plus de retour, c'est le fait que ça commence à se structurer, à être partiellement structuré. Bon, alors sans vouloir absolument vous convaincre, mais quand même un petit peu de rester jusqu'au bout du webinaire, s'il y en a plusieurs qui sentent que cet existant est dispersé ou que vous êtes en train de le construire, je pense que les ressources qu'on va vous partager à la fin pourront vous aider et peut-être que si on refaisait cette enquête dans un mois, la réponse prépondérante serait celle que les choses sont plutôt centralisées et structurées. Donc voilà, avoir en tête que ce qui nous paraît essentiel dans un premier temps, c'est cet audit, c'est quelque chose de simple, on n'a pas réinventé la roue, mais poser cet existant, c'est l'étape par laquelle il faut commencer. La deuxième étape, une fois que cet audit est fait, ça va être en fait
le partage de cet audit et l'alignement, enfin les deux vont ensemble, parce que la logique il y a deux logiques qui nous sont remontées par les villes clientes dans un contexte de post-élection municipale. C'est qu'il va y avoir une logique côté élu qui s'articule autour de la logique de décision, des priorités politiques, les priorités d'un mandat, et côté agent, une logique de processus, une attention à la qualité et surtout euh, vision de continuité dans le temps par rapport à ce qui était existant, ce qui a été lancé, ce qui a été mis en œuvre par le passé. Je tiens à rajouter une autre observation qui nous est souvent remontée dans ce contexte post-élection, qui peuvent être les a priori sur la participation, plus souvent venant d'élus, ou alors parfois d'autres services qui ne sont pas directement concernés par les démarches participatives. Bon, il y a un petit peu de tout, mais on va dire que là, on a regroupé les trois principaux. C'est que la participation, ça peut rallonger des délais pour la prise de décision. Il peut y avoir parfois cette peur de se dire, bah, on a été élu, il y a un programme et autres. Pourquoi est-ce qu'on va aller reconsulter, rouvrir la discussion et comment est-ce qu'on peut, enfin, est-ce qu'il est possible d'avoir une participation qui est peut-être la plus ascendante possible, tout en ayant un cadre? Donc, compte tenu de ces logiques-là, encore une fois, on n'a pas réinventé la roue comme en commençant par l'audit, mais ça nous paraît essentiel d'avoir un temps en fait d'alignement. Encore une fois, comme pour l'audit, l'alignement, ça n'a pas besoin d'être une demi-journée d'atelier, de co-construction ou quelque chose de compliqué. Surtout si, on va dire, la première étape est bien faite, celle de l'audit, et qu'il y a un existant clair dans un document qui est facilement lisible, pas trop long, avec vraiment le concret et les aspects essentiels. Le temps d'alignement, il va être dédié au fait d'étudier justement cet audit, de le partager et qu'en fait il y ait une lecture commune de l'existant. Et ensuite, l'idée de cet alignement, en fait, c'est de poser un cadre concernant la participation pour avancer. Et ce cadre, il va s'articuler autour de certaines questions qu'il va falloir se poser et de choses à déterminer, on va dire, conjointement, élus et agents. C'est quand est-ce qu'on consulte et quand est-ce qu'on consulte pas. Consulter absolument sur tout, c'est pas forcément ce qui est pertinent. Il y a des projets dans lesquels une consultation pour faire une prise de pouls en amont du projet, c'est ça qui va avoir de la valeur ajoutée plutôt que d'avoir une consultation à chaque étape du projet. Donc, quand consulter, qu'est-ce que ça veut dire de consulter, hein? Parce que mine de rien, se réaligner sur le langage concernant la participation, c'est important également dans cet alignement. C'est important aussi de revenir en fait sur le cadre réglementaire et les obligations qu'il peut y avoir en lien avec la participation. Quand on est une ville d'au-delà de X habitants, il y a une attente et une obligation d'avoir des instances de conseil de quartier. Lorsqu'il y a un PLU, comment ça se passe en termes d'enquête préalable. Reposer ce cadre-là. Euh, Être aussi honnête sur les risques qu'il peut y avoir avec la participation, risque qu'il peut y avoir de tomber dans un cahier de doléances et comment faire en sorte que un projet soit, dans le cadre d'une boîte à idées par exemple, porté sur des idées qui vont être à dimension collective, peut-être soutenues par plusieurs habitants, par un collectif d'habitants. D'autres risques qui peuvent être le risque de ne pas revenir vers l'habitant. On a sollicité l'habitant sur un sujet et puis ensuite il se passe plus rien. Donc quels sont les risques qui peuvent être en lien avec la participation? Et aussi de revenir sur ce qui fonctionne, en fait. Ça peut être en lien justement avec ce que vous allez mettre en avant dans l'audit, mais qu'est-ce qui a bien fonctionné en termes de participation? Comment est-ce qu'on sait que ça a bien fonctionné? Comment est-ce qu'on a mesuré ce succès participatif? Est-ce que c'est les taux de participation? Est-ce que c'est le nombre de dépôts présentés? Et donc, dans ce temps d'alignement, ces points sont essentiels et vous l'aurez compris, le but de cet alignement, c'est pas de la théorie sur la participation, c'est du concret. Et encore une fois, l'étape préalable de l'audit va vous permettre d'être dans le concret. Ce que ça va permettre, c'est du coup un cadre partagé. Alors, je ne prétends pas dire qu'une fois ce cadre partagé, il est forcément respecté et bien mis en œuvre, mais ça a le mérite d'être existant et d'avoir posé des bases communes pour qu'il y ait des décisions qui vont être plus rapides, on va dire, et mieux assumées
par la suite concernant la participation. Peut-être du coup moins d'arbitrage au cas par cas. Est-ce que sur ce projet, ce serait intéressant d'avoir une dimension participative ou pas? Bah, si on s'est aligné sur le fait qu'il y a certains types de projets, certains types de démarches où c'est obligatoire ou du moins fortement recommandé, si on sait qu'il y a eu une première étape d'appel à idées lors du dernier mandat, on sait qu'ensuite il y a une priorisation ou un vote, donc moins d'arbitrage et une participation qui va être mieux intégrée du coup dans les priorités politiques. L'aspect un peu participatif, parce que vous l'aurez compris, ce webinaire est un peu descendant parce qu'on fait du partage de ce qu'on a observé sur le terrain et on veut partager ces bonnes pratiques, ce qui va un peu à l'encontre d'un échange constructif et participatif, parce qu'on n'est pas non plus dans un échange où on fait intervenir d'autres personnes. Mais on essaie d'avoir une petite dimension participative pour un peu nourrir la discussion à travers ces sondages. Et donc, on va vous inviter, s'il vous plaît, à répondre à ce deuxième sondage qui va s'afficher dans quelques instants. Normalement, vous devriez le voir. Aujourd'hui, comment est-ce que vous décririez votre alignement avec les élus sur la participation? Très aligné, globalement aligné, il y a des incompréhensions. Peut-être que justement, on est à ce stade un peu de flou. Je vous invite à répondre. On va se donner quelques secondes pour que tout le monde puisse répondre. Et en attendant, je vous le rappelle, n'hésitez pas si vous avez par exemple des questions, des observations ou des retours, vous, des partages d'expériences que vous souhaitez nous partager, vous pouvez mettre ça dans la fonctionnalité de questions et de réponses du webinaire. J'en profite pour regarder un petit peu les personnes connectées. Bonjour Mathilde, bonjour Julien. On a des personnes de Rouen, de Marseille. Bonjour. Je pense qu'on arrive au bout du sondage. Et donc, ah non, ça bouge encore un petit peu. On se donne encore quelques secondes. Et pour l'instant, on a 58% pour la réponse concernant les incompréhensions actuelles sur l'alignement avec les élus en termes de participation. On va clôturer le sondage. N'hésitez pas si vous n'avez pas eu le temps de répondre, si vous trouvez que c'est possible, hein, les options de réponse qu'on a mises sont un peu limitées, on n'a pas été exhaustif, mais si vous voulez préciser ou partager un cas particulier, n'hésitez pas à le faire. Et donc, vous le voyez à l'écran, la réponse l'option qui a récolté le plus de réponses, c'est donc actuellement des incompréhensions, donc peu d'alignement du coup entre élus et agents ou autres acteurs, comme je l'ai dit, je ne sais pas qui sont tous les présents à ce webinaire. 35% globalement alignés, 6% très alignés. D'accord. Euh, pour moi, je pense qu'il y a une certaine cohérence dans les réponses ici qui font aussi écho du coup aux réponses du premier sondage concernant l'audit. Il y avait donc une majorité de répondants qui indiquaient que il y avait beaucoup d'informations dispersées sur l'existant. Ici, le fait d'être globalement aligné ou alors pas encore aligné peut être clairement en lien soit avec cet audit qui n'a pas encore été fait, soit tout simplement avec le fait qu'il n'y a pas encore vraiment eu d'occasion de faire cet alignement. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais nous, il y a beaucoup de vies clientes qu'on accompagne en ce moment, notamment pour commencer à préparer des futurs projets participatifs qui seront portés sur leur plateforme, qui nous disent, bah, écoutez, à ce stade, moi, je n'ai pas encore rencontré le nouvel élu ou la nouvelle élue chargée de la participation. On va se rencontrer là dans les prochains jours, c'est en train de se faire maintenant. Donc, vous êtes peut-être aussi dans cette situation et cette rencontre et ce temps commun permettra justement de faire cet alignement. Je vous propose de passer au troisième point, qui va être donc le fait de relier la participation au programme. Euh, la participation passée et de manière générale, on va dire le futur ou ce qui peut être porté en termes de participation dans le nouveau mandat et le programme politique, c'est deux choses qui vont souvent évoluer en parallèle, sans forcément être en dialogue, sans forcément se croiser.
Et donc, il y a une responsabilité ici des agents, mais qui est aussi une responsabilité des élus. Mais on va dire qu'en tant qu'agent et détenteur du savoir, justement, et de cette mémoire participative, en fait, de faire le lien entre les deux et de croiser ces deux visions. Et donc, ce qu'on propose de faire, c'est que en avançant dans le nouveau mandat, il va y avoir un besoin en fait de poser trois questions. Qu'est-ce qu'on va continuer à faire en termes de participation? Et quels sont les points du programme qui se rattachent à ces projets de participation qui sont déjà peut-être en cours ou qui ont été annoncés? Qu'est-ce qu'on va ajuster? Parce que le programme a une vision différente, il y a des choses qui changent, il y a d'autres priorités qui sont arrivées entre-temps. Et qu'est-ce qu'on va arrêter? Qu'est-ce qu'on considère dans ce mandat ne plus être prioritaire et donc auquel on va mettre fin. Ce que je veux vraiment mettre en avant ici avec cette logique continuer, ajuster, arrêter et le fait de lier la participation au programme, c'est que ce qui nous est remonté du terrain, c'est souvent cette peur quand on met en place des démarches participatives de devoir absolument tout mettre en œuvre de ce qui aura été remonté par les habitants. Donc il y a cette grosse pression, que ce soit pour les agents ou pour les élus, de se dire, mais si on s'engage dans des démarches participatives, si on sollicite les habitants qui partagent leurs avis, qui déposent des projets, qui partagent des idées ou des observations et des propositions, il faut qu'on mette tout en œuvre, sinon la participation, c'est un flop. Alors, là, c'est vraiment le moment où je veux dire non, attention, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu qui est vraiment déterminant en termes de participation, c'est le retour argumenté vers les habitants. C'est-à-dire que si vous faites une démarche participative, que vous faites des appels à propositions, et qu'ensuite, le but, c'est de pouvoir faire un retour vers les habitants sur ce qui sera mis en œuvre ou pas. L'essentiel, c'est de pouvoir expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on va continuer certaines choses? Pourquoi est-ce qu'on va ajuster d'autres choses? Et pourquoi on va arrêter certains aspects participatifs, certains projets qui ont peut-être été lancés? Et en fait, le fait de revenir vers l'habitant avec des arguments clairs, c'est ça qui va favoriser en fait un climat de confiance, mais qui va aussi encourager à revenir participer et donc créer ce réflexe participatif. Nous, on parle plus largement chez GoVocal de vraiment ancrer une culture participative. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous consultez et que par peur de ne pas pouvoir réaliser ce que proposent les habitants, vous passez en silence radio, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est là qu'il y a vraiment une casse de la confiance. C'est là que les habitants vont vous dire, bon, moi, du coup, je vais pas faire l'effort d'aller à cette réunion publique, je vais pas aller contribuer lors du budget participatif sur la plateforme de la municipalité parce que bah, la dernière fois qu'on m'a consulté, j'ai fait des propositions, puis je sais pas ce qui s'est passé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'important, c'est de pouvoir expliquer pourquoi. C'est ça qu'on appelle dans le jargon de la participation le droit de suite. C'est il y a une consultation, il y a une démarche avec une dimension participative. On revient vers l'habitant pour expliquer ce qui se fera, ce qui ne se fera pas. Et en fait, ces arguments, ils sont tout à fait légitimes et peuvent être ancrés dans le fait que, par exemple, il y a des propositions qui relèvent pas des compétences de la municipalité. Parfois, les habitants n'ont pas forcément cette dimension-là en tête quand ils déposent le projet, qu'il y a un calendrier budgétaire pour la municipalité, ce genre de choses. Donc, quelque chose d'important à avoir en tête, c'est le retour argumenté, notamment pour cet aspect continuer, ajuster, arrêter. Pourquoi ça va être essentiel? J'ai commencé déjà à le dire. Ne pas perdre la confiance des habitants, ou du moins limiter cette perte de confiance qui, on le sait aujourd'hui, la confiance, que ce soit au niveau national en termes de politique que local et dans un climat compliqué. Éviter de décrédibiliser pardon, la participation, hein, surtout s'il y a eu des démarches qui sont lancées, qui ont été lancées par le passé euh, et qu'on arrête sans expliquer pourquoi. Ça n'envoie pas un très bon message. Et ensuite,
ce qui est très important aussi ici, c'est de réduire le risque d'une participation qui va être ponctuelle. Alors, on le sait, hein, les municipalités ont beaucoup de priorités, il y a beaucoup d'attentes. La participation, c'est pas tout ce qui se passe au cœur d'une municipalité. Et il peut pas y avoir une participation qui est constante et de chaque instant, mais il peut y avoir une participation qui est régulière ou qui s'inscrit dans une certaine régularité, notamment en centralisant les démarches participatives, en étant clair sur comment participer et où participer, si on participe via des instances en présentiel, si on peut participer via des instances numériques ou les deux, et donc que cette participation, elle puisse faire l'œuvre en fait d'une culture participative qui se met en place et qui se construit, hein. C'est pas en un coup de baguette magique, on a conscience que ça prend du temps. Je vous invite à répondre à... C'est l'avant-dernière enquête, ensuite on arrête de vous embêter. Aujourd'hui, la participation, est-ce qu'elle est explicitement intégrée dans le programme des élus? Est-ce qu'il y a eu des engagements sur la participation? Est-ce qu'il y a eu mention de démarches participatives passées qui vont être continuées ou qui vont être augmentées par la suite? Je vous invite à répondre à cet avant-dernier sondage. Et je laisse les réponses un peu arriver avant de commencer à commenter. On voit que pour l'instant, c'est surtout oui, mais de manière partielle. Oui, clairement, et peu ou pas sont quasiment au même nombre de réponses. On va se donner encore quelques secondes. Et j'en profite à nouveau pour regarder un petit peu qui s'est connecté depuis l'introduction. Bonjour Julien, bonjour Marie-Claire, Delphine. Et je regarde également ici, n'hésitez pas. Alors oui, je voyais qu'il y avait une question. Est-ce qu'on recevra la présentation? Oui, tout à fait. L'enregistrement de ce webinaire vous sera partagé. Et on partagera également, et je vais y arriver dans quelques minutes, les deux ressources applicables que vous pourrez utiliser dès bon, alors peut-être pas dès la fin du webinaire, le temps qu'on vous les envoie, mais à partir de demain, disons. On va clôturer l'enquête. Donc, 42% concernant la réponse oui, mais de manière partielle, 28% peu ou pas, et 22% oui, clairement, avec quelques réponses, je ne sais pas. Ok, intéressant d'avoir vos retours. Euh, Essentiel ici, je dirais, concernant les répondants oui, mais de manière partielle, c'est peut-être d'utiliser justement le temps d'alignement qu'on proposait pour justement faire le lien peut-être plus clairement entre le programme des élus et l'existant participatif, ou du moins les engagements participatifs qui ont été faits. On l'espère aussi avec l'audit que ça pourra, alors évidemment, hein, on ne va pas changer un programme, mais disons que pour ceux qui ont répondu peu ou pas, peut-être que la présentation justement de cet audit de l'existant et de la valeur ajoutée qu'il y a pu y avoir avec des démarches participatives passées pourront permettre d'avancer avec une vision qui est peut-être plus influencée par la participation qu'elle ne l'était dans le programme. Hop, je vais passer, pardon, à la slide suivante, si mon ordinateur veut bien coopérer, avec un rapide élément de conclusion et de synthèse, et ensuite une présentation des deux ressources qu'on va pouvoir partager avec vous à la suite du webinaire. Une conclusion importante, c'est que la participation ne dépend pas des élections. Je sais que c'est peut-être plus facile à dire
qu'à mettre en œuvre et à réaliser, mais qui a un rôle important du coup pour les agents des municipalités qui sont responsables de la participation, de créer une continuité, même quand il va y avoir un changement de mandat. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de dire que tout repose sur les agents. Il y a une responsabilité également des élus dans cette continuité. Et on sait que ça peut être compliqué en fonction des programmes, des nouveaux projets qui sont annoncés, mais aussi des priorités. Encore une fois, je pense que c'est important de revenir dessus. Quand on a un prisme de la participation, on est praticien de ce domaine, on accompagne des agents qui sont chargés de la participation. On pense à la participation, mais on sait que c'est pas le seul sujet des municipalités. Mais, et je tiens à le dire, une municipalité travaille pour et avec les habitants. Et de ce point de vue-là, nous, ce qu'on voit depuis 10 ans, c'est que dans quasiment tous les services de la municipalité et dans tous les projets qui vont être portés, il y a une dimension participative. Alors parfois, c'est très robuste et on est vraiment à l'échelle de la co-construction avec un budget participatif où les habitants sont porteurs de projets. Il y a une mise en œuvre garantie de ces projets-là. Parfois, c'est des enquêtes qui sont ponctuelles, donc il y a toute une échelle de la participation et il y a différents, on va dire, stades de maturité en termes de participation, mais on voit qu'il y a toujours des formes d'appel aux habitants, de concertation. On va dire que le cœur et l'ADN de la démocratie locale, ça va être des instances type réunion de quartier et autres. Et donc, c'est important qu'il puisse y avoir cette continuité. On ne dit pas que c'est facile, mais c'est essentiel qu'elle puisse se faire. Euh, la dernière chose qu'on va vous demander, et ensuite on vous présente les deux petites ressources, enfin pas si petites que ça, les deux ressources qu'on a préparées pour vous, et je regarderai aussi si on a le temps pour quelques questions. La dernière enquête, c'est dans le cadre du nouveau mandat de quoi vous avez le plus besoin pour continuer à porter et faire évoluer la participation dans votre collectivité. Alors, encore une fois, on n'a pas été exhaustif. Si vous trouvez que les propositions qu'on a de réponses correspondent pas du tout, n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce qui fait plus écho pour votre collectivité. Mais celle qu'on a mise là, c'est mieux analyser et exploiter les retours des habitants, structurer et centraliser les démarches participatives, sortir des silos, participation de terrain d'un côté, participation numérique de l'autre, clarifier, enfin se réaligner justement sur la stratégie en fait de participation pour le mandat et élément clé sur lequel on pourrait faire un autre webinaire dédié, c'est l'organisation interne de la municipalité pour porter la participation, comment ça se traduit concrètement. Donc on vous laisse quelques secondes pardon, pour répondre. Je vais en profiter pour regarder dans le chat s'il y a des questions ou des partages. Alors, j'ai cliqué, hop. Est-ce que la parole est à celui qui le désire? Je pense que vous pouvez. On a un système dans le webinaire qui permettait, enfin, d'éviter qu'il y ait les bruits de micro au fur et à mesure des connexions. Donc, les micros sont coupés, mais soit vous pouvez, je ne sais pas si la fonctionnalité est allumée, lever la main, ou alors n'hésitez pas à mettre votre commentaire, votre observation dans le chat, et moi je peux la partager à l'oral. On se donne encore quelques secondes. Je regarde les résultats en même temps. Il y a un besoin prononcé pour la clarification, enfin de l'approche participative et l'organisation interne concernant la participation. Et ensuite, on retrouve toucher davantage d'habitants, y compris hors ligne et en ligne. Mieux analyser et exploiter les retours des habitants. Structurer et centraliser nos démarches participatives, ça arrive en dernier avec 11%.
D'accord. Bon, ça, c'est un peu de la curiosité de ma part, de comprendre un petit peu quels sont les enjeux justement pour vous, pour pouvoir continuer à avancer avec des démarches participatives dans le cadre d'un nouveau mandat. Bon, encore une fois, peut-être pas trop étonné de voir que clarifier notre méthode, enfin notre stratégie et l'organisation autour de la participation arrive en tête. Je pense que c'est assez logique et ça fait écho. Il y a peut-être un fil conducteur avec les réponses concernant l'audit et aussi le besoin d'alignement. Si on voulait aller plus loin, et ça peut faire l'œuvre de discussions séparées, ou vous avez vu qu'il y a certaines personnes se sont présentées dans le chat, donc on vous encourage aussi à, n'hésitez pas à connecter entre vous via LinkedIn ou autre, mais à discuter, ça vaudrait la peine de creuser un peu et de savoir, bon, bah, alors est-ce que ces résultats-là aux différentes enquêtes sont concomitantes avec bah, le timing actuel, 2 mois après les élections et donc encore cette période de flou? Est-ce que c'est des choses qui sont plus structurelles ou autres? Ça peut faire l'œuvre d'autres discussions. Sans plus attendre, et maintenant que nous avons terminé ce sondage, ce dernier sondage, donc voilà, une rapide checklist, auditer, aligner, relier. Mais on va vous montrer 2 ressources qui vont vous permettre de faire ça plus concrètement. Les 2 ressources qu'on va vous mettre à disposition. Vous l'avez peut-être vu si vous êtes allé sur notre site internet. Si vous n'êtes pas allé sur notre site internet, vous pouvez le faire. Vous verrez qu'il y a un onglet qui concerne les guides GoVocal. Depuis 10 ans, on produit un certain nombre de guides grâce au retour des villes clientes avec lesquelles on travaille. On a un guide sur comment faire un budget participatif et mener à bien un budget participatif, comment construire une stratégie de communication autour bah, d'une participation qui va se faire via le numérique et bien d'autres guides. Et celui-ci qui va sortir et être partagé sur notre site prochainement et avec vous à la suite du webinaire, c'est sur comment transmettre justement et faire évoluer les démarches participatives dans le cadre d'un nouveau mandat. Ça, on va dire que c'est un peu plus les bonnes pratiques, un guide, on a remis dedans aussi un certain cadre légal qui peut être lié à la participation avec des éléments de contexte si vous souhaitez partager cela avec un nouvel élu ou une nouvelle élue à la participation. Et l'autre ressource qu'on va partager, c'est plus l'aspect pratique, la ressource pratique, c'est une fiche pratique que vous allez pouvoir copier-coller et mettre soit dans un document Word, enfin peu importe ce que vous utilisez pour faire la rédaction de vos documents. Et la fiche pratique va contenir en fait des briques spécifiques pour vous permettre de faire cet audit. Alors je ne sais pas si j'ai un petit aperçu ici. Je pense qu'il va être en très grand. Je ne sais pas pourquoi le zoom est aussi énorme, mais vous verrez qu'en fait c'est comme un canevas qu'on a construit avec des sections qui vous permettent du coup de recenser les démarches, le taux de participation qu'il y a pu avoir, le type de participation, de méthode participative que vous avez utilisée, est-ce que c'était de l'idéation, du vote, euh, de pouvoir recenser les enseignements clés de ces démarches, ainsi de suite. Et donc d'avoir ce document, l'idée c'est que vous puissiez le partager au moment de cet alignement avec les élus. Euh, voilà, à moins que vous nous disiez dans le chat que vous ne souhaitez pas recevoir ces ressources, on part du principe que ça peut vous être utile, soit de l'utiliser, soit simplement de le consulter. Et donc, on vous partagera les éléments à la suite du webinaire par mail. Je vois qu'il y a eu des commentaires. Alors, il y a aussi des acteurs de la participation qui vous invitent à les contacter sur un sujet d'alignement. On pense que l'alignement, on peut discuter si besoin, si l'alignement, c'est pas quelque chose qui paraît pertinent, pourquoi pas? Moi, je suis aussi ouverte à savoir d'autres options, hein. L'audit, l'alignement et le fait de relier au programme, ce sont 3 éléments qu'on met en avant aujourd'hui. Il y en a sûrement d'autres. Euh, C'est-à-dire, l'organisation interne de communes font déjà de la participation citoyenne, mais on ne capitalise pas comme ça. Donc ça, c'est un cas spécifique en Belgique, à travers de citoyenneté et participation. Hop. Donc c'est des partages d'expériences. Je vous invite
à pouvoir vous... Ah, c'est intéressant justement, c'est très très bien. D'accord, j'avais lu rapidement le commentaire sur l'alignement comme quoi vous proposez peut-être autre chose. Pas de problème. On va clôturer là, à moins qu'il y ait... Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Une suspension. La question de l'organisation de la participation pourrait s'élargir à l'échelle de l'intercommunalité. Oui, alors je vois qu'il n'y a pas de point d'interrogation à la fin, donc c'est plutôt un partage ou un constat, mais tout à fait, je le confirme. Euh, la question de l'organisation et on va dire de l'infrastructure, si je peux dire ça comme ça, pour porter la participation, c'est un gros sujet. On a, voilà, via l'accompagnement qu'on propose aussi avec GoVocal, alors, on met à disposition un outil clé en main pour pouvoir complémenter les démarches et les instances de terrain par une participation numérique. Donc, ça fait l'œuvre d'une plateforme participative clé en main, mais on a aussi un accompagnement et une des sessions d'accompagnement qu'on fait régulièrement, c'est justement sur cette organisation et de s'aligner en interne, parce que souvent la participation va être portée par une personne ou un service, mais on se rend rapidement compte que le fait de consulter les habitants, c'est aussi quelque chose qui est porté par l'urbanisme. Il y a des enquêtes qui sont portées par exemple par la culture, et que qu'un alignement et une vision d'ensemble sur l'organisation interne autour de la participation est essentiel pour mener à bien les projets de participation, pour qu'ils soient plus réguliers, plus robustes. Euh, donc oui, c'est un sujet essentiel. Voilà, j'ai dépassé de quelques minutes. Enfin, on vous avait sollicité pour 1 heure. On se quitte un petit peu avant. J'avais dit 45, il est 50. Merci infiniment d'être resté avec nous jusqu'au bout. Vous recevrez un petit mail de ma part, de Zelda, avec ses ressources. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter par mail si vous avez des retours ou des questions suite à ce webinaire. On vous partagera aussi l'enregistrement ainsi que les 2 ressources par mail. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée. Au revoir.